On va maintenant créer donc notre zone qui va nous permettre d'un côté de retirer des points de vie au personnage et de l'autre côté de rajouter des points de vie au personnage. Donc pour faire ceci, on va se créer un nouvel acteur. Donc c'est parti, on va dans le Content Browser ici, on fait un clic droit, on crée un nouveau blueprint. Donc on sélectionne le blueprint class. On va sélectionner un blueprint de type actor, parce que ça va juste être une zone. On va mettre un petit visuel pour voir où il se trouve. Donc on sélectionne actor et on va appeler ça BP_zone, tout simplement, parce que ça va être une zone que l'on va poser au sol. On double-clique dessus. On se retrouve dans le blueprint de notre zone. À nouveau, hein, si vous avez cette présentation, vous pouvez le placer en plein écran comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, ça va être un petit cours de rafraîchissement du coup sur la liste des composantes. Nous, on souhaite que quand le personnage traverse une zone, il se passe quelque chose. Donc cette zone, ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter un composante ici qui va être, comme on l'a déjà vu, une box collision. Alors on peut mettre une box, une capsule ou une sphère. Là, en l'occurrence, je vais sélectionner une box collision. Vous voyez que la box collision, elle est symbolisée comme ceci. Du coup, quand je vais aller en jeu, je retourne dans mon level, donc dans mon viewport. Si je prends mon blueprint et que je crée une instance en la posant au sol, on voit ici notre blueprint qui apparaît. Alors là, ce qui est sympa avec quelque chose qui n'est pas visuel, c'est qu'on peut très bien faire ça, utiliser l'outil de scale, donc grâce à la touche espace par exemple. Vous prenez le scale, vous agrandissez votre zone sans problème. Là, il n'y a pas de souci de texture, de matériaux qui va être étiré, étant donné que la zone de toute façon est invisible. C'est juste vraiment une zone que l'on définit. Donc ça nous permet à la volée de pouvoir non pas à l'intérieur du blueprint définir le volume exact de ce cube, mais de pouvoir le faire directement ici en jeu. Alors ce que je vais faire moi, c'est je vais prendre un moyen tout simple. Au début des escaliers ici, je vais mettre une première zone dans laquelle on va venir infliger des dégâts au personnage. Et on va ensuite rajouter une autre zone, vous allez voir, on va la mettre juste à côté ici, on va la mettre à l'autre bout des escaliers, on va la mettre là. Et cette même zone, on va pouvoir ajouter des points de vie. Alors tout d'abord, comment j'ai fait pour ne pas faire ceci pour créer la deuxième instance? Ben regardez, je la supprime et je sélectionne la première. Et plutôt que de faire ceci, qui serait totalement vrai, hein, et puis de pouvoir refaire donc à la volée mon scale, si je souhaite garder le même volume, donc je sélectionne celle-ci, je passe en outil de translate, c'est-à-dire le pivot avec les flèches, je maintiens Alt sur le clavier enfoncé et du coup je peux déplacer un nouvel élément. Et à la volée, ça va me dupliquer cette instance, donc ça me crée une nouvelle instance. Vous voyez que ça garde le format du coup que je lui avais donné, donc c'est parfait. Je me retrouve bien avec deux instances sur mon niveau de mes zones. Vous allez remarquer que quand je vais appuyer sur Play et que je vais me déplacer là-bas, alors attention, hein, on est toujours en clavier QWERTY sur le personnage, donc j'appuie sur W à chaque fois pour me déplacer. Du coup, on voit quoi? On voit que les zones, elles n'apparaissent pas du tout. Et c'est normal, étant donné que les box collisions, par défaut, on ne les voit pas. Alors comment est-ce qu'on peut faire quand on est en cours de développement, qu'on ne veut pas s'embêter à rajouter un effet visuel, etc. Eh bien, regardez, on va retourner dans notre blueprint de zone. On a notre box collision qui est donc sélectionnée. Et dans la colonne de droite, on va chercher dans la rubrique ici Rendering, c'est-à-dire le rendu tout simplement. On a ceci qui est coché, le Hidden in Game, donc caché en jeu, qui par défaut est coché. Si on décoche ça, ça veut dire que quand on va exécuter notre jeu, eh bien ce ne sera pas caché, donc ce sera affiché. On compile et regardez, quand on retourne en jeu et qu'on appuie sur Play, on a bien nos zones qui apparaissent au sol. Donc pour le débugage, c'est quand même super pratique. On verra bien quand on sera dans une zone ou quand on sera dans l'autre. Ceci étant fait, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a dit quoi? On a dit qu'il fallait que chacune de ces boxes puisse soit ajouter des points de vie, soit puisse soustraire des points de vie. Je vous propose ça dans la vidéo suivante parce que vous allez voir, il y a un petit quelque chose en plus par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur les variables.